Bonjour à tous, me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo parce que je suis rentrée avant-hier du Brésil, donc j'ai passé un mois là-bas et un mois presque sans vidéo en fait, parce que juste la connexion wifi là-bas c'était horrible, parce qu'elle fonctionnait simplement, mais pour mettre une vidéo elle chargeait tellement lentement. Pour une vidéo de 10 minutes je crois, il m'a fallu attendre au moins je crois 6 heures. Et sans perdre la connexion internet, parce que si on n'est pas sur l'ordinateur, la connexion internet s'en va, donc je devais à chaque fois réactualiser la page. C'était un enfer pour ça. Alors je suis de retour chez moi. Je vous ferai le vlog le plus vite possible, mais je vais encore voir comment je vais faire tout ça. Mais aujourd'hui je reviens déjà pour vous faire un petit bilan et un petit haul, parce que j'ai pas beaucoup lu en fait. Je m'étais mis dans la tête que j'allais beaucoup lire, mais en fait j'avais juste pas la motivation. Donc j'ai lu que 2 livres ce mois-ci, enfin c'est pas encore fini, mais entre juin et juillet, voilà, on peut dire que ça fait un mois. Et d'abord je voulais juste vous remercier, parce que quand je suis arrivée j'ai vu qu'on était qu'il y avait 521 abonnés, et je vous remercie beaucoup parce que ça fait déjà un sacré monde, hein. 521, donc j'espère que ça va continuer comme ça et puis que vous continuerez à regarder mes vidéos. Avant de commencer, je vais faire le résultat du concours, donc qui s'est terminé hier. Alors je sais plus où j'ai mis ma petite boîte. Ah voilà. Ce mois-ci vous étiez quand même pas mal à participer. Alors comme d'habitude je vais checker ça et je vais tirer au sort devant vous les petits papiers. Alors, le ou la gagnante de ce mois-ci est Jade Ballas Everdeen, hein, donc c'est ça. Je crois qu'elle avait participé sur Facebook, donc je mettrai sur Facebook, enfin je t'enverrai un message privé pour te dire que tu as gagné ce concours si tu ne vois pas cette vidéo, et je te demanderai également le livre par rapport... enfin le non, n'importe quoi. Le livre pour que ma mère puisse faire le marque-page, et je te demanderai aussi également ton adresse pour te l'envoyer. Enfin, je verrai ça tout à l'heure. Donc, une fois que ce tirage au sort est terminé, je vais vous présenter tout de suite. Qu'est-ce que je commence? Je commence par le bilan ou je commence par le haul? Commençons par le bilan, comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai tout simplement terminé tout d'abord l'épreuve, le tome 1, le labyrinthe, par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc celui-là je l'avais commencé avant de partir au Brésil et je l'ai terminé là-bas. Enfin j'ai terminé à l'aéroport parce qu'évidemment j'ai dû attendre très longtemps parce que l'avion était en retard. Enfin bref. Donc je peux vous dire que j'ai tout d'abord adoré ce livre, hein. Je m'y attendais pas forcément, parce que disons que au début, quand je l'avais acheté, l'histoire me tentait beaucoup, et au fur et à mesure que le temps passait, il me tentait de moins en moins. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le lise avant que je n'ai plus envie de lire. Donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est juste l'histoire de Thomas qui arrive dans un endroit inconnu où il y a plein d'autres garçons, et... il a tout simplement perdu la mémoire, il ne sait pas comment il est arrivé là et pourquoi il est là. Et toute l'histoire va tourner autour du labyrinthe, parce qu'en fait ils sont prisonniers d'un labyrinthe. Et ça fait 2 ans qu'ils sont là et qu'ils ne trouvent pas de la sortie. Et puis ils veulent tout simplement sortir, donc on va suivre leurs aventures. Ceci est le premier tome, il y en a 3 autres. J'ai beaucoup aimé parce que déjà... je trouve que c'est une histoire assez originale, l'intrigue est pas mal pour un labyrinthe. Il y a beaucoup d'action, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé aussi les personnages. Après, il y a quelques passages qui sont des fois un peu longs, mais rien de grave, un peu de répétition sur le problème de comment on va sortir. Je veux dire qu'après 20 fois, je disais bon, on a compris que tu veux sortir de ton labyrinthe. Mais à part ça, il n'y a pas trop de problème. Il va être adapté en film qui devrait sortir au mois de septembre. Je crois que c'est le 4 septembre, quelque chose comme ça. Et je pense, enfin en tout cas je me réjouis de voir le film.
Et je pense que les actions, enfin toute l'action de ce livre sera peut-être mieux adaptée en film parce que des fois je n'ai pas tout compris parce qu'il y a des petites bestioles dans leur labyrinthe. Puis j'ai un peu de mal à m'imaginer à quoi ça ressemble, donc je me réjouis vraiment de voir le film. Et je vais m'empresser de lire le tome 2 parce qu'évidemment ça nous laisse dans un suspense terrible. J'ai ensuite continué, alors ce livre-là je l'ai lu à l'aéroport parce que l'avion était tellement en retard, je crois que c'était 5-6 heures que j'ai lu ce livre d'une traite. Donc il s'agit de Carrie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors comment vous dire que je continue dans ma lancée du Stephen King et Carrie est le premier roman qu'il a écrit. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Mais je vais pas tout vous refaire une vidéo, enfin je vais pas trop vous en parler parce que j'ai fait une vidéo exprès sur ce livre ainsi que sur son adaptation cinématographique, donc je vous mettrai la vidéo par là si jamais. Mais en bref, donc si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Carrie qui est une jeune fille un peu seule et très martyrisée par ses camarades parce que personne ne l'aime vraiment. Et elle qui est enfermée dans sa solitude avec une mère un peu folle, elle va se découvrir un pouvoir, donc qui est le pouvoir de la télékinésie, et elle va un peu se venger de ses camarades et ça va un peu tourner au drame. Je vous laisse le suspense, en tout cas je vous le recommande. C'est toujours du Stephen King, c'est toujours son style, c'est toujours son truc, son monde, c'est juste génial. Je continuerai à lire les Stephen King, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu pendant un mois, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite continuer je vais tout de suite reprendre toutes mes lectures, mon rythme et tout. D'ailleurs, je me réjouis. Vous n'imaginez même pas le bonheur que c'était de retrouver ma bibliothèque, parce que là-bas, j'avais pris 2-3 livres, mais disons que, voilà, c'était 2-3 livres, quoi. Mais là, quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu ma bibliothèque, j'étais là, oh, des livres. Enfin, bref. Donc je vais commencer ce book haul par un livre que j'ai acheté à l'aéroport parce qu'une fois que j'avais fini de lire Carrie, bah j'en avais plus, donc j'en ai acheté un là-bas et je l'ai acheté en anglais parce que des livres dans l'aéroport en français, enfin dans un aéroport étranger, il n'y en a pas des masses. Donc j'ai acheté en anglais Looking for Alaska de John Green. Tout simplement parce que déjà j'avais envie de le lire en français et puis là je l'ai vu. Après, pour le niveau d'anglais, j'ai commencé à lire et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Et au final, je suis très fière de moi parce que pendant bien 20-50 pages, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un dictionnaire. Un dictionnaire, un traducteur. Parce que je comprends l'histoire dans son ensemble. Après, je ne vais pas chercher chaque mot que je comprends pas. Je comprends vraiment dans son ensemble. Donc, l'histoire, ça se passe... Alors, il n'y a pas vraiment... Enfin, là, j'arrive à un moment crucial, mais là, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fini. Hein. Je suis en train de le lire, justement. Et l'histoire se passe autour de Miles, je crois. C'est un jeune garçon, enfin, il est à l'université, voilà, dans son campus. Et il s'est fait des amis, dont une jeune fille qui s'appelle Alaska, qui est une fille très mystérieuse. Enfin, comment dire, elle est très extravertie, c'est-à-dire qu'elle est un peu fofolle et tout. Et ils la connaissent, mais au final pas vraiment, parce qu'elle garde plein de mystères autour de son histoire. Et un jour il va y arriver un drame, hein, parce que oui, John Green fait des livres pour nous faire pleurer. Bon, celui-là j'ai pas pleuré, enfin pas encore, hein, mais je peux pas vous en dire plus parce que je ne sais vraiment pas moi-même. Mais je vais pas vous dire le drame qui s'est passé, mais je me réjouis de le terminer et il me reste je crois 50 pages, j'ai vraiment hâte. Ensuite, des livres que je n'ai pas du tout lus. Alors ces 3 livres, je les ai achetés à cause de Justine de Fairy Neverland. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a fait une vidéo superbe qui parle des livres en VO, comment commencer les VO, enfin les livres en anglais, version originale. Et elle a présenté quelques livres pour débuter et puis j'ai tout simplement été... fascinée par ces livres et puis évidemment je les ai achetés. Surtout qu'elle a présenté un site internet qui vend les livres en anglais mais très peu cher, vers 8 $, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça s'appelle The Book Depository. Et voilà, j'ai craqué. Alors je vais vous les présenter tout de suite. Donc j'ai acheté en premier Of Poseidon de Anna Banks aux éditions... Oula, alors bonne question parce que alors les éditions anglaises, je ne connais pas du tout.
Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que c'est A Farewell and Friend Book. Je crois que c'est ça. Donc déjà ce livre est juste magnifique. C'est du hardback si jamais. Enfin je m'attendais pas que ce soit du hardback, mais il n'y a pas de problème. Donc il est juste magnifique. Je suis trop heureuse d'avoir un livre aussi beau. Je crois que c'est le livre le plus beau que j'ai dans ma bibliothèque. Et je crois que je vais vraiment commencer à lire en anglais parce que les livres sont tout simplement magnifiques. Enfin les couvertures anglaises. Hein. Et puis dans ce livre j'ai reçu un petit marque-page de la maison. Non, du site internet, voilà, de Book Depository. Super mignon. Donc je peux pas vous dire, je me souviens plus du tout de quoi ce livre parle, mais je crois que ça tourne autour de sirènes. D'une fille, je crois, qui va... Je suis pas sûre, hein, mais je crois que c'est une sirène qui va tomber amoureuse d'un humain. Je sais pas du tout, mais... ça parle de sirènes, et puis comme j'ai pas de livre qui parle de sirènes, bah, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je crois que le niveau a pas l'air trop compliqué, surtout que si Justine nous a conseillé de commencer avec ce livre, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, j'ai craqué pour This Is Not a Test de Courtney Summers aux éditions... Je crois que c'est la même. Non, c'est pas la même. Oh là là, mais ces éditions anglaises, je connais pas. Je crois que c'est Saint-Martin's Griffin. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, je ne me souviens plus du tout de ce résumé du livre non plus. Mais en tout cas, je sais que ça parle de zombies. Je crois que c'est une épidémie qui va se répandre. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est une épidémie de zombies. Parce qu'elle a dit que pour les... Comment ça dit en anglais? C'est bien de commencer avec des contemporains. Mais pour ceux qui voulaient commencer avec un peu de fantasy, enfin, pas contemporain quoi, c'était bien de commencer avec celui-ci. Alors j'ai craqué parce que les contemporains c'est pas forcément mon truc. Mais j'ai quand même craqué pour Confession of an Angry Girl de Louise Rosette. Alors ça, ce livre, c'est un contemporain et c'est aux éditions Harlequin Teen. Harlequin, ils ont pas aussi une édition française? Enfin. Donc, ce livre, je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille à qui arrive plein de malheurs et on va tout simplement suivre son histoire. Donc, j'ai vraiment hâte de lire celui-là parce que ça change un peu de ce que je lis d'habitude. Et la couverture est tout simplement magnifique. Hein. Toutes les couvertures anglaises sont magnifiques. Voilà! J'ai terminé pour ce bilan, pour ce book haul. Donc je vais mettre cette vidéo tout de suite. Et je rappelle que la gagnante du concours pour les marque-pages est Jade Ballas. Everdeen, je crois que c'est ça. Je vous mettrai tout ça aussi sur Facebook. Et d'autres vidéos ne devraient pas tarder à arriver, notamment les favoris du mois ainsi que quelques tags je pense et le vlog. Donc restez connectés et j'espère à très bientôt. Bye!